matin dans tout le pays, Vladimir Poutine franchit un nouveau cap dans la guerre qu'il mène à l'Ukraine. Pour garantir la sécurité de notre nation et des peuples des territoires libérés, je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense d'organiser une mobilisation partielle. 300 000 Russes vont être appelés sous les drapeaux à partir d'aujourd'hui. Vladimir Poutine met aussi en garde l'Occident. Il se dit prêt à utiliser tout son arsenal, nucléaire compris. Je veux vous rappeler que notre pays possède plusieurs moyens de destruction, et certains sont plus modernes que ceux de l'OTAN. Et si l'intégrité de notre territoire est menacée, pour protéger la Russie et son peuple, nous utiliserons tous les moyens dont nous disposons. Ce n'est pas du bluff. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashim, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors j'aimerais commencer un precept qui est droit au but, une leçon sur les événements qui se passent présentement, prophétiques. Alors si tu ne lis pas, ces choses-là vont te prendre au dépourvu, tu vas être paniqué. Mais nous qui prenons le temps de justement, comme il est écrit Apocalypse 1 et 3, béni. Alors celui qui est béni est celui qui lit, celui qui est béni, celui qui est protégé, celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Quelle prophétie? La prophétie que la destruction s'entame sur l'humanité. Commençant par Yahweh Shemashah va utiliser l'ours. Qui est l'ours? Vladimir Poutine. Qui est Magog? La Russie. Qui sont les Mèdes? La Russie, encore une fois, c'est des choses prophétiques. Alors si tu ne prends pas le temps de lire et de savoir les paroles prophétiques de ce livre que Yahweh Shemashah a laissé, tout son décret, tous les décrets de Yahweh Shemashah, il les a laissés. Alors si tu ne prends pas le temps de entendre les paroles du livre de prophétie, alors tu vas être pris au dépourvu dans cette journée de terreur, car ça va être une journée de terreur sanglante, une journée comme une période de temps comme l'humanité n'aura jamais connu auparavant. Et nous savons que l'humanité a connu beaucoup de guerres et beaucoup de tribulations, mais ce temps-là est un temps, même le déluge de Noé n'est pas comparable à qu'est-ce qui va arriver très prochainement. Le déluge de Noé était la première mort, mais là, on s'attend à la deuxième mort qui va se faire par le feu. Alors, si je continue, béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le moment est à la portée de la main. Alors, il faut que tu lis et que tu gardes les préceptes, que tu gardes les commandements, les lois, statuts, le mieux de ton habilité. Et comment tu fais pour garder ces affaires-là? Il faut que tu médites, il faut que tu lis. Comme il est écrit à Siracide 39 et 1, à méditer la loi du Très-Haut, à étudier la sagesse des anciens maîtres et à réfléchir au message des prophètes. Alors il faut constamment, parce que les paroles qui ont été écrites sont écrites pour nous, pour suivre exemple. Alors il faut continuellement méditer à la loi du Très-Haut et à étudier la sagesse des anciens et à réfléchir au message des prophètes. Alors si tu refuses constamment à adhérer aux paroles prophétiques des prophètes, car les prophètes ont été set up par Yahweh Shemashah pour venir justement citer son décret à l'humanité. Et nous savons que le jugement de Yahweh Shemashah va commencer dans sa maison en premier. Donc, spécialement pour les 2/3, les rebelles de notre nation, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Quand que Vladimir Poutine va, car Vladimir Poutine va bientôt envahir le Nord. C'est quoi le Nord? Qui est les pays aux États-Unis. Si on regarde un autre précepte, à quoi j'ai dit ça, Apocalypse 11 et 14. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient rapidement. Alors le second malheur était quoi? Était la Deuxième Guerre mondiale. C'est déjà passé, c'est déjà dans l'oubli. Tout de suite, la Troisième Guerre mondiale va arriver.
Et nous savons que c'est pendant la Troisième Guerre mondiale, avant que la Troisième Guerre mondiale ça va commencer, que ce diable va entamer, la marque de la bête, la puce électronique. Et après ça, la Troisième Guerre mondiale va arriver. Donc vous voyez, le malheur est à la porte. Tout va se faire précipitamment, bien vite. C'est pas des choses là comme... Je connais pas la date précise, mais je penserais pas qu'on a 10 ans encore à passer. Comme que vous voyez, là, il y a des menaces, des rumeurs de guerre. Toutes ces choses-là, ce sont des prophéties de Yahweh Shimashai. Il y a des séismes tout partout dans le monde. L'amour de l'homme va devenir de plus en plus froid. Ils n'auront pas de compassion l'un envers l'autre. Je paraphrase certains versets bibliques. Alors nous sommes dans ces temps-là présentement. Alors le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient rapidement. Et comme que je vous dis, il sort et que le diable ne cache plus là ses intentions de la marque de la bête. Il fait des commerciales. Il y a d'autres pays qui ont déjà commencé à prendre la marque de la bête, qui ont déjà la marque. Alors comme que je vous dis, comme que les apôtres nous ont appris, que cette marque-là va se faire implanter et puis tout de suite, il va y avoir la Troisième Guerre mondiale. Et si on regarde un précepte qui est dans Isaïe 9 et 5. Car chaque bataille du guerrier se fait d'un bruit confus. Alors chaque bataille dans l'ancien temps se faisait d'un bruit confus. Why? Parce qu'il y avait des chevaux, il y avait du body, il y avait contact de corps en corps, il y avait des hurlements, Et les vêtements sont roulés dans le sang, les vêtements étaient roulés dans le sang. Mais ce sera un embrassement et alimentera le feu. Alors cette guerre va être alimentée par le feu. Pourquoi? Encore une fois, car c'est la volonté de Yahweh Shimashai de venir avec cet élément de purification qui est le feu. Oui, qu'il est vrai que l'eau, c'est un élément de purification, mais le feu va être encore plus efficace. Alors, c'est par le feu que Yahweh Shimashai va venir juger l'impie. Et il va utiliser principalement l'ours, qui est l'ours, qui est les Russes, les Mèdes, Magog. Alors, c'est pour ça que présentement, ce Vladimir Poutine-là, il a comme un regain d'énergie qui vient de qui? Qui vient de Yahweh Shimashai, qui l'incite à aller faire ses volontés. On voit ça dans Ézéchiel 38. Et 4. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Shimashai, Dieu, il arrivera qu'à ce moment-là, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras une mauvaise pensée. Alors les choses qui viennent au cerveau de Poutine présentement, on ne voit pas qu'il dit ouvertement qu'il va défendre son pays, qu'il va défendre sa nation, qu'il est prêt à utiliser les bombes nucléaires pour s'avenger. Donc cette mauvaise pensée-là, c'est d'utiliser les bombes nucléaires. Lui, il a comme des mauvaises pensées. Il veut restaurer la gloire de l'ancienne Russie, qu'ils ont un peu chuté. Mais avant, nous savons que la Russie était comme tête à tête avec les États-Unis. Alors, les mauvaises pensées reviennent dans sa tête. Lui, il veut ravoir cette gloire-là. Et tout ça, c'est les volontés de Yahweh Shimashai. Et tu te diras, je monterai vers le pays des villes sans murailles. Alors, le pays des villes sans murailles, c'est les États-Unis. J'irai vers ceux qui sont en repos. Alors, eux autres, ils vivent leur best life, sont en repos et disent qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir venir envahir leur pays, car ils ne se sont jamais fait envahir les États-Unis. Donc, tout ça, pour eux, c'est une fabulation qui demeure en sécurité, demeurant sans murailles et non ni barre ni porte. Alors, eux autres, dans leur best life, ils pensent que bon, ces choses-là n'arriveront pas dans leur sol. Ça peut arriver dans d'autres sols, mais ça n'arrivera pas dans leur sol. C'est pour ça que Yahweh Shimashai est en train de alimenter des pensées négatives dans la tête de Poutine pour aller attaquer ce pays qui est sans muraille.
Car éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Vladimir Poutine va envahir ce sol américain. Il y a beaucoup de femmes qui vont se faire ravager. Les Russes n'ont pas de pitié pour ces femmes américaines. Ils se sont toutes préparées, là, leur faux seins, leur Botox. Toutes ces choses-là, ce sont toutes des incitations qui vont encore plus convaincre les autres armées, les hommes des autres armées, quand ils vont envahir ce pays-là, de violer leurs femmes, de tuer leurs hommes. Et éventuellement, ça va finir par quoi? Ça va finir par les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur ce pays-là, qui vont détruire les États-Unis. Les États-Unis vont devenir un champ de désert, de désert pour les animaux comme les lézards. Et puis, je paraphrase de ce verset-là moi-même. Quand que les éléments vont fondre, car les éléments vont fondre, si on peut lire à 2 Pierre 3 et 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est pour ça qu'il faut prendre part de lire. Et comment qu'on peut éviter de se faire prendre comme un voleur? Je vais le sortir. C'est dans Apocalypse 1 et 3. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et garde ces choses qui sont écrites, car le moment est à la portée de la main. Alors, le moment est à la portée de la main. Donc, il faut que tu fasses en sorte que tu gardes les paroles prophétiques, que tu médites sur il faut que tu médites sur la sagesse du livre pour être à quelque part protégé, pour que Yahweh Shemashai te protège. Je retourne. Malheur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et si tu ne surveilles pas, le voleur peut t'avoir. Alors nous, les optimistes, on ne sera pas pris au dépourvu. Pourquoi? Parce que on observe les paroles prophétiques de Yahweh Shemashai, on croit en lui, en lesquelles les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. La terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront. Alors la terre va brûler, il va y avoir un gros bruit qui va faire disparaître toutes les choses. Si on regarde Apocalypse, c'est 9 et 6. Et ce jour-là, 9 et 16, c'est laquelle? Et le nombre de l'armée des cavaliers était 200 000 milliers, et j'ai entendu leur nombre. Et ces cavaliers, c'est quoi ces cavaliers-là? Ce sont les missiles nucléaires, ce sont les cavaliers, et étaient 200 000 milliers, 200 000 milliers qui équivaut à 200 millions de bombes nucléaires. J'ai entendu leur nombre, et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu et d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Alors, ça, c'est une description les missiles nucléaires. Et les têtes étaient comme les têtes de lions. Et nous savons, le dommage des missiles, ça vient par les têtes. Et hors de leur bouche sortait du feu, et fumée, et soufre. Par ces trois, le tiers des hommes fut tué par le feu, et par la fumée, et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Alors le tiers de ces hommes, c'est les Édomites qui vont... Le tiers des Édomites vont mourir par le souffle de feu des millions de bombes nucléaires qui vont s'arrêter sur les États-Unis. Mais tout ça commence par les mauvaises pensées que Yahweh Shemashai est en train de mettre dans la tête de Vladimir Poutine, car c'est lui qui va être à l'avant-garde de cette attaque-là. C'est lui qui va être le genre de bouclier pour les autres pays, qui va donner comme aux autres pays qui veulent la destruction des États-Unis. Mais éventuellement, nous savons que même les alliés des États-Unis vont se revirer contre les États-Unis pour faire la guerre contre les États-Unis. En tout cas, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. J'espère que cette leçon-là a édifié à quelque part un frère ou une soeur dans le monde. Si Yahweh Shemashai veut, je reviendrai très bientôt. Kwame Yashala, in about.